Il y a des jours où notre cœur cherche un secours plus profond que ce que le monde peut offrir. Dans le tumulte de nos pensées matinales, alors que la journée s'ouvre devant nous avec son lot d'incertitudes, de responsabilités et parfois de luttes intérieures, une question résonne silencieusement. Qui m'aidera aujourd'hui? Qui me gardera en sécurité dans ce monde instable? Le psaume 120 commence avec une interrogation poignante et universelle. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Cette simple phrase reflète l'âme humaine à la recherche de stabilité, de sécurité, de paix au milieu du chaos. L'auteur ne cache pas son besoin. Il l'exprime avec authenticité, nous invitant à faire de même. Et tout de suite après, il répond avec une force tranquille. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne s'agit pas de n'importe quel secours. Il ne vient pas d'un être humain faillible, ni d'un système terrestre limité. Il vient de celui qui a tout créé, celui qui soutient l'univers par la puissance de sa parole. L'Éternel, créateur du ciel et de la terre. Cette déclaration renverse la peur. Elle ne nie pas les défis, mais elle place notre regard plus haut que le danger. Elle le fixe sur Dieu. Ce matin, alors que tu ouvres les yeux, que tu te lèves de ton lit, peut être avec un fardeau déjà présent dans ton cœur, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné à ton propre sort. Il y a une main invisible mais puissante prête à intervenir en ta faveur. Cette main, c'est celle du Dieu éternel, ton secours éternel. Le mot secours en hébreu évoque à la fois l'aide immédiate et le soutien constant. Ce n'est pas une intervention ponctuelle, c'est une présence fidèle. Dieu ne se contente pas de t'aider une fois pour te laisser ensuite à toi-même. Il est ton soutien du matin au soir, dans chaque détail, dans chaque silence, dans chaque lutte. Souvent, nous cherchons de l'aide là où elle ne peut venir. Nous courons vers les gens, les ressources, les distractions, espérant y trouver la paix. Mais ces choses ne comblent qu'un instant. Seul Dieu peut répondre aux cris profonds de notre âme. Et ce psaume nous recentre. Lève les yeux, non vers les solutions humaines, mais vers celui qui a fait les montagnes elles-mêmes. Ce regard vers les hauteurs n'est pas une fuite du réel. C'est un acte de foi. C'est dire, je reconnais mes limites, je reconnais mes besoins, et je sais à qui je peux les confier. Dans ce regard, il y a une humilité, mais aussi une confiance. Le regard de celui qui sait que Dieu est fidèle, qu'il ne manquera jamais à ses promesses. Alors que tu commences ta journée, fais cette prière simple. Seigneur, aujourd'hui encore, je reconnais que mon secours vient de toi, pas de mes efforts, pas de mes plans, mais de toi seul. Et laisse cette vérité s'enraciner profondément dans ton cœur. Car le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu qui soutient les astres et qui connaît chaque étoile par son nom, connaît aussi ton nom. Il connaît ton besoin avant même que tu l'exprimes. Il y a une paix qui s'installe quand on sait vers qui se tourner. Il y a une stabilité intérieure qui se bâtit quand on s'appuie sur l'Éternel. Chaque matin, cette paix est disponible. Non pas parce que la vie est facile, mais parce que Dieu est présent. Le secours du Seigneur ne dépend pas de la météo de ta vie. Il ne dépend pas de ton mérite, ni de ta performance spirituelle. Il est fidèle par nature. Il agit selon sa grâce. Il est bon parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, pose une fondation solide pour tout ce que tu vas affronter. Rappelle-toi que ton secours ne vient pas de ce que tu peux contrôler, mais de celui qui tient toutes choses entre ses mains. Lève les yeux, tourne ton cœur vers lui. Reçois sa force, reçois sa paix, reçois sa protection. Car le Seigneur, ton Dieu, est ton secours éternel. Ce n'est pas une promesse temporaire, c'est une vérité éternelle. Il y a dans le simple geste de lever les yeux quelque chose de profondément spirituel. C'est un mouvement du corps qui exprime une posture du cœur. Quand le psalmiste déclare « Je lève mes yeux vers les montagnes », il ne parle pas seulement d'un acte physique. Il traduit un besoin profond, celui de trouver un point d'appui, une source d'espérance plus haute que lui-même. Les montagnes, dans la pensée biblique, évoquent souvent la grandeur, la majesté, la stabilité. Ce sont des lieux où Dieu se manifeste. Moïse a rencontré l'Éternel sur une montagne. Jésus a prononcé son sermon le plus célèbre sur une montagne. Il y a dans la hauteur une image de la transcendance divine. Mais ici,
le psalmiste ne s'arrête pas à la montagne. Il va plus loin, il regarde au-delà d'elle. Il cherche non pas ce que la montagne représente, mais celui qui l'a formée. Cette distinction est cruciale. Trop souvent, nous nous arrêtons au symbole, une chanson, une église, un sentiment, une tradition. Mais le psalmiste nous rappelle que notre secours ne vient pas du symbole, il vient du Créateur. Il ne vient pas du paysage spirituel, aussi inspirant soit-il, mais du Dieu vivant. Lever les yeux, c'est refuser de rester prisonnier du regard horizontal. C'est ne pas se contenter de ce que l'on voit, de ce que l'on comprend, de ce que l'on peut gérer. C'est un mouvement de foi. C'est reconnaître que ma réponse n'est pas sur le même plan que mon problème. Mes défis sont ici, mais ma solution vient d'en haut. Chaque matin, lorsque tu te lèves, tu as deux choix. Fixer ton regard sur tes craintes, tes tâches, tes problèmes, ou élever ton regard vers le ciel. Ce geste intérieur transforme toute la journée. Il ne change pas toujours les circonstances, mais il change ton cœur dans les circonstances. Il y a quelque chose de beau dans cette élévation. Elle ouvre l'âme, elle redresse l'esprit, elle redonne perspective. Dans les saisons où tout semble plat, lourd, sans direction, lève les yeux. Regarde plus haut, plus loin, regarde vers Dieu. Et il y a un mystère dans ce regard vers les hauteurs. Car parfois, nous ne voyons rien de spectaculaire, pas de signes, pas de voix, pas de miracle. Mais en levant les yeux, nous nous souvenons que Dieu est là. Même s'il est silencieux, il est fidèle. Même s'il est invisible, il est présent. Dans l'histoire biblique, plusieurs hommes et femmes ont levé les yeux dans les moments critiques. Abraham, lorsqu'il s'apprêtait à sacrifier Isaac, leva les yeux et vit le bélier pour le sacrifice. Étienne, juste avant de mourir, leva les yeux et vit le ciel ouvert. Jésus lui-même, avant de nourrir la foule, leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Le regard levé est un acte de connexion, de confiance, de dépendance. Il dit « Je ne suis pas suffisant, mais toi, tu laisses ». Il dit « Mon secours ne vient pas d'en bas, il vient d'en haut ». Et cela change tout. Lorsque tu sens que tes épaules sont lourdes, que ta route est floue, que tes mains sont vides, lève les yeux. Même si tu n'as pas les mots, lève les yeux. Même si tu ne sens rien, lève les yeux. Car ce geste simple brise l'enfermement intérieur. Il ouvre ton cœur à la possibilité d'un secours surnaturel. Peut être que tu te demandes comment faire concrètement. C'est parfois aussi simple que de prendre une pause, de fermer les yeux, de respirer profondément et de dire intérieurement « Seigneur, je lève les yeux vers toi, sois mon secours ». Il n'est pas nécessaire de savoir prier avec éloquence. Il suffit d'un cœur sincère qui regarde vers Dieu. Comme un enfant regarde son père dans le besoin. Comme un navire en détresse regarde le phare dans la nuit. Et à mesure que tu lèves les yeux, jour après jour, tu découvriras une chose merveilleuse. Dieu est déjà en train de te regarder. Ton regard vers lui rencontre son regard d'amour vers toi. Il te voit, il sait, il comprend. Ce matin encore, lève les yeux. Détourne ton regard de ce qui t'épuise. Dirige-le vers celui qui renouvelle tes forces. Ton secours est en route. Il vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et si ce Dieu a créé tout ce qui existe, il peut aussi te porter aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons est imprévisible. Les dangers, visibles ou invisibles, surgissent sans avertissement. Nos vies sont souvent marquées par l'inquiétude, la peur, la fatigue. Dans ce contexte, l'idée que Dieu puisse nous garder sans jamais se fatiguer est non seulement réconfortante, mais révolutionnaire. Le psalmiste nous le dit clairement. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Et il répète ensuite avec encore plus de force. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Ici, l'image est puissante. Dieu est comme un gardien qui ne ferme jamais l'œil. Aucun moment, aucune seconde n'échappe à sa vigilance. Même lorsque tout le monde dort, même quand nous-mêmes sombrons dans le sommeil, lui reste éveillé. Veiller, pour Dieu, n'est pas une contrainte, c'est sa nature. Il est fidèle et sa fidélité est continue. Cette réalité transforme notre manière de vivre la nuit, par exemple. Combien de fois avons-nous du mal à dormir parce que nos pensées nous oppressent, parce que les soucis nous accablent?
Mais si nous comprenons que Dieu veille, alors nous pouvons nous reposer. Il est inutile que deux veillent, Dieu le fait déjà. C'est pourquoi le psaume 4, 9 dit « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. » Savoir que Dieu ne dort pas, c'est aussi être certain qu'aucune situation ne le surprend. Il ne manque pas un événement. Il n'est jamais distrait. Il n'est jamais dépassé par la réalité. Il connaît chaque détail de notre vie et il y prête attention. Par contraste, nous sommes limités. Nous avons besoin de repos. Notre esprit fatigue. Nos émotions vacillent. Nos forces physiques s'épuisent. Mais Dieu, lui, est inépuisable. Sa vigilance ne faiblit jamais. Et c'est cette vigilance constante qui nous garde, jour et nuit. Imagine un gardien humain qui devrait te protéger 24 heures sur 24. Même le meilleur finirait par s'endormir ou par être distrait. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Sa présence ne connaît ni fin, ni interruption. Et plus encore, il ne veille pas seulement sur toi, il veille pour toi. Dans les moments où tu te sens oublié, mis de côté, invisible, souviens-toi, Dieu veille. Même si tu n'as pas eu de réponse immédiate à tes prières, même si les choses semblent stagnantes, cela ne veut pas dire qu'il est inactif. Au contraire, c'est souvent dans le silence que son action est la plus profonde. Quand tu marches dans l'obscurité, quand tu traverses des saisons de désert spirituel, rappelle-toi cette vérité. Il ne sommeille ni ne dort. Tu peux t'endormir en paix, car ton Dieu reste en alerte. Et cette veille divine n'est pas passive, elle est active. Dieu ne se contente pas de regarder. Il agit, il intervient, il protège. Il empêche des pièges de se refermer. Il détourne des attaques que nous ne voyons même pas. Combien de fois avons-nous échappé à un danger sans même le savoir? Ce n'est pas la chance, c'est la vigilance d'un Père aimant. Le verset 3 affirme aussi « Il ne permettra point que ton pied chancelle ». Cela signifie que Dieu ne t'abandonnera pas au faux pas. Même si tu es sur un terrain glissant, il sera là pour te soutenir. Tu peux trébucher, mais tu ne tomberas pas, parce que sa main est là. Et si parfois tu as l'impression d'être tombé, sache que Dieu ne t'a pas lâché. Parfois, il permet une chute pour mieux t'enseigner, pour te redresser plus fort. Mais même dans ces moments-là, il ne dort pas. Il te relève, il te restaure. La vigilance de Dieu est aussi pleine de tendresse. Ce n'est pas une surveillance froide ou distante. C'est celle d'un père qui aime, d'un berger qui connaît chacune de ses brebis, d'un ami fidèle qui ne te quitte jamais, même quand tu l'oublies. Alors, chaque matin, rappelle-toi ceci. Aujourd'hui encore, Dieu veille sur toi. Et ce soir, quand tu fermeras les yeux, fais-le avec cette paix profonde. Tu n'as rien à craindre. Le gardien de ton âme est éveillé. Dis-le aujourd'hui avec foi. Mon Dieu ne dort pas. Il veille sur moi avec amour. Quand le psalmiste écrit « L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta main droite », il évoque une image à la fois intime et puissante. Dieu n'est pas seulement un rempart lointain ou une force invisible dans le ciel. Il est là, à ta droite, tout près, comme une ombre qui te suit à chaque pas, inséparable, constante. Cette proximité est essentielle à comprendre. Dieu ne protège pas de loin. Il n'est pas comme un roi qui commande depuis son palais ou un officier qui envoie des ordres sans bouger de son poste. Non, il est présent. Il est l'ombre à ta main droite. Là où tu vas, il va. Là où tu t'arrêtes, il s'arrête. Là où tu tombes, il se penche pour te relever. Et l'ombre ne peut exister que si la lumière est présente. Cela signifie que, même lorsque tu sens des ténèbres autour de toi, la lumière de Dieu est là. Ton ombre, spirituellement parlant, est une preuve de sa présence active. Tu n'es jamais seul. La droite, dans la symbolique biblique, représente la force, l'action, la capacité. C'est avec la main droite que l'on agit, que l'on travaille, que l'on se défend. Lorsque Dieu se place à ta droite, il ne vient pas seulement t'accompagner. Il vient soutenir ton action, renforcer ton bras, assister ton combat. Cela signifie que dans tout ce que tu fais aujourd'hui, que ce soit au travail, à l'école, dans ta maison, dans tes choix ou dans tes efforts, Dieu est là pour te fortifier. Tu ne combats pas seul. Tu n'avances pas par ta propre énergie. Il est ton soutien actif. Mais l'ombre évoque aussi la fraîcheur dans l'épreuve.
le refuge dans la chaleur accablante de la vie. Comme un arbre qui offre de l'ombre dans le désert, Dieu est ce lieu de répit, de repos, de soulagement pour l'âme fatiguée. Quand le soleil tape fort, métaphoriquement ou littéralement, sa présence devient ton abri. Combien de fois te sens-tu accablé, surchargé, trop exposé aux éléments, aux critiques, aux responsabilités, aux blessures du passé? Dans ces moments-là, souviens-toi, il est ton ombre. Tu peux venir sous ses ailes, tu peux t'abriter, tu peux respirer. Ce verset nous apprend aussi que Dieu s'adapte à notre rythme. Comme une ombre suit ton mouvement, sans jamais te devancer ni te retarder, Dieu respecte ton cheminement. Il n'impose pas un pas qui n'est pas le tien. Il marche avec toi, à ton rythme, pas à pas. Et s'il est à ta droite, cela veut dire qu'il honore ta valeur. Il ne te place pas derrière, il ne te domine pas d'en haut, il est à côté. C'est la place de l'ami fidèle, du compagnon de route. Il t'accorde sa présence comme un égal, non parce que tu mérites cette égalité, mais parce que son amour t'élève à cette dignité. Souviens-toi aussi que l'ennemi attaque souvent sur notre flanc le plus faible, là où nous nous croyons les moins protégés. Mais Dieu, en se plaçant à ta droite, affirme qu'aucune faille ne lui échappe. Il couvre même les zones que tu ignores toi-même. Il est ton assurance totale. Imagine aujourd'hui marcher avec cette conscience. Chaque mot que tu dis, chaque rencontre que tu fais, chaque chemin que tu empruntes, tu n'es jamais seul. L'Éternel est là, invisible peu, être, mais réel comme l'air que tu respires. Sa présence est si proche qu'elle projette une ombre, et cette ombre, c'est sa fidélité. Prends un moment maintenant, ferme les yeux, respire profondément et visualise cette vérité. Dieu est à ta droite, tu peux lui parler, tu peux lui confier ton fardeau. Tu peux marcher dans la paix, parce que tu n'as pas à porter seul ce jour. Quand tu doutes, quand tu as peur, quand tu te sens trop petit pour la tâche devant toi, répète cette simple phrase. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. C'est une promesse. C'est une vérité plus solide que les sentiments. Et elle ne dépend pas de ta foi parfaite, mais de sa fidélité parfaite. Aujourd'hui encore, avance avec confiance. Laisse l'Éternel être ton ombre, ton appui, ta force. Laisse-le marcher à ton rythme. Ne cours pas devant lui, ne reste pas en arrière. Marche avec lui. Tu verras que, dans les pas les plus simples comme dans les moments les plus décisifs, il ne t'abandonnera jamais. Le temps est l'un des plus grands défis de l'être humain. Nos journées sont remplies de tâches, nos nuits souvent troublées par les pensées. Le psaume 120 est un répond à cette réalité avec une promesse étonnante. La protection divine n'est jamais interrompue. Il est écrit « Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit ». Ce verset ne parle pas seulement de phénomènes naturels. Il utilise le jour et la nuit comme symbole de tout ce que nous traversons dans le rythme de la vie. Le jour représente l'activité, l'agitation, les responsabilités, les interactions humaines. La nuit évoque la solitude, la vulnérabilité, l'intériorité, parfois l'angoisse. Et Dieu promet de nous garder dans les deux dimensions. Le soleil, dans le monde ancien, était source de vie mais aussi de danger. L'exposition prolongée pouvait affaiblir, rendre malade, tuer même. Spirituellement, cela représente ces situations où la pression est trop forte, où tout semble brûler, où l'on se sent accablé. Dieu dit ici, « Je te protégerai même au zénith de l'épreuve. Même quand la lumière est trop forte, je serai ton filtre, ton abri. » Et la lune? Dans certaines cultures anciennes, on croyait que la lune pouvait provoquer la folie, l'instabilité mentale. Même dans notre langue, le mot « lunatique » en garde la trace. La lune évoque ces moments où l'on doute de soi, où la confusion règne, où la fatigue psychique nous envahit. Dieu dit, « La lune ne te frappera pas non plus. Je garderai ta paix même dans la nuit. » Cette protection continue, de jour comme de nuit, c'est une vérité profondément libératrice. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter des heures qui passent, des cycles qui s'enchaînent. Dieu ne s'éteint pas à la tombée du soir. Il ne prend pas de pause quand les choses deviennent floues ou silencieuses. Beaucoup de nos angoisses viennent justement de la peur de ce qui pourrait arriver la nuit. C'est souvent dans le noir que les pensées les plus sombres surgissent. C'est là que nos insécurités ressortent, que nos souvenirs douloureux remontent. Mais ici encore,
Le psaume 121 nous offre une ancre. Tu es gardé, tu es couvert, tu es entouré. Et pendant le jour, il y a tant de raisons d'être distrait, blessé, tenté, attaqué. Nos journées sont remplies de stimuli, de personnes, de décisions. Mais Dieu dit, même en plein jour, je veille sur toi. Il ne t'abandonne pas au stress du quotidien. Il ne te laisse pas gérer seul l'agitation de la vie. Il est là, dans l'ombre des gestes répétés, dans la routine, dans l'urgence, dans le calme aussi. Cette promesse est aussi belle qu'exigeante pour notre foi. Parce que parfois, nous ne ressentons pas cette protection. Il nous arrive de tomber malade, de faire des erreurs, de subir l'injustice. Alors, comment comprendre cette parole? Le soleil ne te frappera pas, la lune non plus. Il faut lire ce verset avec une vision plus large. Dieu ne promet pas l'absence totale de souffrance. Il promet une protection supérieure, un cadre de sécurité spirituelle où rien ne peut nous atteindre en dehors de sa volonté. Tout ce que nous traversons, même les blessures, il les utilise. Rien n'est vain, rien n'est gaspillé, tout est transformé. Dieu ne nous protège pas toujours de la difficulté, mais il nous protège toujours dans la difficulté. Il limite ce qui pourrait nous anéantir. Il encadre ce qui semble incontrôlable. Il couvre notre esprit et notre cœur, même quand le corps ou les circonstances sont attaqués. Et surtout, il ne protège pas seulement quand nous prions ou quand nous sommes conscients de lui. Il protège tout le temps, il ne dort pas, il ne se lasse pas. Sa fidélité est plus stable que le rythme du jour et de la nuit. Pense à cette vérité quand tu sors de chez toi, quand tu prends un transport, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu ressens une tension, quand tu es seul à la maison le soir, quand tu entres dans un moment important. Dis-toi intérieurement, le Seigneur est ma couverture, il me garde dans la lumière et dans l'ombre. Et si tu vis des nuits sans sommeil, où les pensées tournent en boucle, souviens-toi, la lune ne te frappera point. Tu n'es pas fou, tu n'es pas abandonné, tu es sous l'aile du Très-Haut. Même dans ton insomnie, Dieu travaille. Même dans le silence, il veille. La journée aussi, quand tout s'accélère, quand les responsabilités s'enchaînent et que tu te sens débordé, rappelle-toi, le soleil ne te frappera pas. Tu es fortifié intérieurement, soutenu spirituellement, accompagné invisiblement. Et quand tu vis une journée banale, routinière, sans événement marquant, cette promesse est aussi vraie. Il ne t'abandonne pas parce qu'il ne se passe rien. Chaque seconde de ton existence est précieuse à ses yeux. Aujourd'hui, entre dans cette confiance, que ce soit l'aube ou la nuit noire, le vacarme du jour ou le silence de minuit, tu es sous sa garde, tu ne traverses aucune heure seul. Et même quand ton cœur vacille, lui reste fidèle. Il y a dans le psaume 121 une promesse bouleversante par sa force et sa portée. L'Éternel te gardera de tout mal. Ces mots ne sont pas une simple consolation. Ils sont un bouclier spirituel, une vérité capable de transformer la manière dont nous percevons nos luttes, nos blessures, nos combats quotidiens. Tout mal, pas seulement une partie, pas seulement certains dangers, pas uniquement les attaques visibles. Non, tout mal. Cette expression radicale élargit notre compréhension de la protection divine. Elle inclut ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, ce qui nous effraie consciemment et ce qui se cache dans les recoins de notre esprit. Mais cela ne signifie pas que nous ne traverserons jamais d'épreuves. Cela signifie que rien de ce que nous affrontons ne pourra nous détruire, parce que Dieu nous garde au-delà des circonstances. Il préserve notre intégrité spirituelle, notre destinée, notre espérance. Il garde ce que personne ne peut ravir, notre lien avec lui. Le mal peut venir de l'extérieur, attaque, injustice, maladie, accident. Il peut aussi surgir de l'intérieur, pensées toxiques, tentation, culpabilité, honte. Mais quelle que soit sa forme, Dieu déclare qu'il nous garde. Et cette garde n'est pas passive. Dieu ne reste pas les bras croisés. Il est un Dieu de mouvement, d'intervention, de puissance. Il place des limites, détourne des pièges, ferme des portes dangereuses, ouvre des issues de secours. Souvent, tu n'as même pas conscience de tout ce dont Dieu t'a protégé aujourd'hui. Une route que tu as évitée, une décision que tu n'as pas prise, une relation que tu as quittée, une parole que tu n'as pas prononcée.
Derrière tout cela, il y a une main invisible qui agit. Parfois, nous doutons de la protection de Dieu à cause des souffrances que nous vivons, et c'est humain. Mais sa promesse est plus profonde que nos perceptions. Il ne dit pas que nous ne sentirons jamais le mal. Il dit que le mal ne prévaudra pas sur nous. Pense à Joseph dans la Genèse. Il a été trahi, vendu, emprisonné à tort. Et pourtant, à la fin, il déclare à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Voilà ce que fait Dieu. Il transforme le mal en bien. Il prend ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te briser, et il s'en sert pour t'élever. C'est ce que la croix nous montre aussi. Le mal extrême, la crucifixion de Jésus, est devenu le lieu du salut, le lieu de la victoire. Si Dieu a pu transformer cet instrument de torture en source de vie, alors il peut aussi transformer le mal dans ta vie. Et parfois, sa protection se manifeste par la force intérieure qu'il nous donne pour traverser ce qui nous semblait impossible. Il ne nous évite pas l'épreuve, mais il nous équipe pour la surmonter. Et quand nous regardons en arrière, nous réalisons « Il m'a gardé, j'ai tenu bon, il était là ». Garder, dans le langage biblique, ce n'est pas enfermer sous verre. C'est accompagner activement, surveiller, entourer, défendre. Dieu est comme un berger attentif, un soldat vigilant, un père aimant. Il ne détourne jamais le regard de ses enfants. Même dans les zones les plus sombres de ta vie, ces secrets, ces douleurs, ces souvenirs que tu n'oses pas nommer, Dieu est là. Et il te dit, « Je te garderai de tout mal, tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas perdu. » Peut être que tu as vécu des choses qui t'ont profondément marqué. Tu te sens blessé, fragile, exposé. Tu te demandes si tu peux encore avancer. Écoute cette vérité. Dieu n'a pas fini de te protéger. Le mal n'aura pas le dernier mot. Il est ton gardien, et son œuvre en toi n'est pas terminée. Le mot « tout » dans « tout mal » est la clé. Il englobe les erreurs du passé, les pressions du présent, les menaces du futur. Il englobe ce que tu comprends et ce que tu ignores, ce que tu redoutes et ce que tu n'oses pas affronter. Quand tu sors de chez toi, Dieu te garde. Quand tu restes seul à la maison, Dieu te garde. Quand tu es entouré ou quand tu es isolé, Dieu te garde. Rien n'échappe à son champ d'action. Il ne prend pas de pause. Il n'abandonne pas son poste. Il est fidèle à garder ta vie dans son entièreté. Aujourd'hui, proclame cette parole avec foi. L'Éternel me garde de tout mal. Il est mon rempart, mon refuge, mon bouclier. Le mal ne dominera pas sur moi. Maoussen, même si tu ne vois pas comment, il est à l'œuvre. Et rien, absolument rien, ne pourra t'arracher de sa main. Dans la suite du psaume 121, une phrase brille d'une lumière particulière. Il gardera ton âme. Peu de mots, mais une profondeur insondable. Dieu ne protège pas seulement ton corps, ton environnement, ton chemin. Il protège ton âme. C'est la partie la plus précieuse de ton être, la plus vulnérable, la plus éternelle. Et c'est celle qu'il garde avec la plus grande attention. L'âme, dans la compréhension biblique, est le centre de ton identité. Elle contient tes pensées, tes émotions, ta volonté, ta mémoire, ta conscience. Elle est ce que tu es au plus profond, au-delà de ce que les autres voient. Ton âme, c'est ce qui continue d'exister même quand le corps s'affaiblit. C'est la flamme intérieure, l'étincelle divine, le souffle vivant en toi. Le mal peut attaquer ton corps, briser des choses extérieures, mais ton âme appartient à Dieu. Et quand il promet de la garder, il ne parle pas de façon poétique ou symbolique. Il parle de manière très concrète. Il veille sur ce que tu es au plus intime. Il protège ta santé intérieure, ton équilibre, ton lien avec lui. Pourquoi cette promesse est-elle si importante? Parce que l'âme est la cible préférée de l'ennemi. Le diable ne se contente pas de déranger ta vie extérieure. Il cherche à te voler la paix, à semer la confusion, à affaiblir ta foi, à détourner ton cœur. Il murmure des mensonges dans ton esprit, il ravive des blessures anciennes, il cultive des doutes, des accusations, de la honte. Mais Dieu dit, « Je garde ton âme, je garde ton esprit contre l'amertume, je garde ton cœur contre le découragement, je garde ta foi contre l'usure, je garde ton espérance contre la fatigue. » Quand tu passes par une saison difficile, ce que tu ressens d'abord,
Souvent, c'est la pression mentale. Tu commences à douter, à perdre le goût, à t'interroger. À quoi bon? Ce sont les premiers signes d'une âme fatiguée. Mais dans ces moments-là, Dieu agit en profondeur. Même si tu ne le perçois pas, il entoure ton âme d'une muraille invisible. Il parle à ton cœur. Il murmure des paroles de vie. Il te relève de l'intérieur. Et cela ne veut pas dire que ton âme ne connaîtra jamais de trouble. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Cela fait partie de l'expérience humaine. Mais cela signifie que l'âme troublée n'est jamais abandonnée. Elle est gardée, soutenue, restaurée. David, dans un autre psaume, dit « Il restaure mon âme ». Cela veut dire que même lorsque ton âme est blessée, usée, épuisée, Dieu peut la renouveler. Il ne te demande pas d'aller mieux par toi-même. Il ne t'accuse pas de ta faiblesse intérieure. Il vient, avec douceur, poser sa main sur cette zone invisible. Et il dit, « Je suis là. Je te comprends. Je te garde. » Et il le fait aussi à travers sa parole. Chaque fois que tu médites un verset, chaque fois que tu entends une promesse, quelque chose en toi est fortifié. L'âme se nourrit, comme le corps. Elle a besoin de lumière, de vérité, de paix. Et Dieu pourvoit. Il envoie sa parole comme une pluie bienfaisante. Et ton âme, même si elle tremblait, retrouve la paix. Parfois, tu te sens tiraillé. Une partie de toi veut avancer, l'autre veut tout arrêter. Tu vis ce que Paul décrit comme un combat intérieur. Ce n'est pas une faiblesse honteuse, c'est la preuve que ton âme est vivante. Et Dieu n'est pas spectateur de cette lutte, il est ton allié. Il est ton gardien, il combat avec toi, il t'aide à choisir la vie. Il y a aussi des jours où tout semble aller bien extérieurement, mais ton âme pleure en silence. Personne ne le voit, personne ne le comprend. Tu fais semblant, tu souris. Mais à l'intérieur, tu te sens vide. Dieu voit cela. Et c'est précisément ton âme qu'il veut visiter. Il entre dans ces lieux cachés où personne n'ose venir. Il ne juge pas, il console, il ne bouscule pas, il restaure, il ne critique pas ton désespoir. Il t'offre une espérance nouvelle. Alors aujourd'hui, prie ainsi. Seigneur, garde mon âme, protège ce que je suis, restaure ce qui est brisé en moi. Je te donne ce que je n'arrive même pas à exprimer. Viens, Esprit Saint, poser ta paix là où je suis en guerre intérieurement. Tan. Et crois que cette prière ne reste pas sans réponse. Dieu n'oublie jamais une âme qui crie vers lui. Il est le gardien de ton être profond. Il te connaît mieux que toi-même. Et ce qu'il garde, personne ne peut le ravir de sa main. Dis-le aujourd'hui avec confiance, mon âme est gardée par le Seigneur, elle est en sécurité, même dans la tempête. Le psaume 120 est conclu avec une parole d'une portée extraordinaire. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Cette phrase, bien que simple, contient une promesse qui touche chaque aspect de notre quotidien. Dieu ne protège pas seulement notre âme dans l'absolu, mais il accompagne chaque mouvement de notre vie, nos départs, nos retours, nos voyages, nos transitions, nos changements, nos commencements et nos fins. Ton départ, c'est ce moment où tu quittes un lieu sûr pour aller vers l'inconnu. C'est le moment où tu sors de ta maison, de ta zone de confort, pour entrer dans l'agitation du monde. Chaque matin, tu pars sans savoir exactement ce que la journée va t'apporter. Tu fais des projets, tu anticipes, mais la vérité est que beaucoup de choses échappent à ton contrôle. Et dans cette incertitude, Dieu te dit « Je te garde dès le moment où tu sors ». Cela signifie que ta route est sous son regard. Ton itinéraire, ton véhicule, ton emploi du temps, ton emploi, tes rencontres, tout est encadré par sa providence. Il peut empêcher un accident, dévier un danger, retarder une décision, fermer une porte, même un détour peut être une protection. Et ton arrivée, c'est ce retour à la maison ou à un nouveau lieu, c'est la conclusion d'un voyage, d'une étape. Parfois, l'arrivée est joyeuse. D'autres fois, elle est lourde, marquée par la fatigue, par la déception ou l'échec. Mais Dieu dit, « Je te garde aussi à ton arrivée. » Il t'attend à la fin du chemin. Il est là au seuil de la nouvelle étape, prêt à te soutenir, à t'accueillir, à te renouveler. Ce verset parle aussi de toutes les transitions de la vie.
Quand tu commences un nouveau travail, Dieu te garde. Quand tu termines une saison, une relation, une mission, Dieu te garde. Il est là dans chaque passage, dans chaque seuil franchi, dans chaque carrefour existentiel. La vie est faite de départs et d'arrivées. Certains sont choisis, d'autres imposés. Certains sont joyeux, d'autres douloureux. Mais tous, sans exception, sont couverts par la fidélité divine. Quand tu prends une décision importante, quand tu te lances dans une nouvelle aventure, quand tu laisses derrière toi une situation difficile, Dieu est là. Il n'attend pas que tu sois sûr de toi pour t'accompagner. Il t'entoure même dans tes hésitations, tes doutes, tes incertitudes. Et cette garde ne concerne pas seulement les grands changements. Elle s'applique aussi à chaque jour ordinaire. Chaque fois que tu quittes ton foyer, chaque fois que tu rentres, Dieu est présent. Être que tu ne le ressens pas, mais ta vie entière est entourée de sa présence. Il garde ta sortie pour aller au travail. Il garde ton retour à la maison. Il garde ton sommeil. Il garde ton réveil. Pense à tous les départs que tu as pris dans ta vie. Les adieux, les déménagements, les ruptures, les débuts d'études ou de carrière. Tu n'étais jamais seul. Même dans les moments où tu avais l'impression de tout perdre, Dieu gardait ton chemin. Il ne t'a jamais quitté, même si tu ne le voyais pas. Il veillait, pas à pas, silence après silence. Et pense aussi aux arrivées inattendues, des lieux que tu n'avais pas prévus, des bénédictions qui t'ont surpris, des réponses que tu n'attendais plus. Là encore, Dieu était présent. Il t'a conduit, préparé, protégé. Il avait pensé à ton arrivée avant même que tu partes. Ce verset est une bénédiction pour le mouvement. Il ne dit pas « Reste immobile et Dieu te protégera ». Non, il dit « Va, avance, sors et Dieu te gardera ». La foi ne nous enferme pas, elle nous propulse. Elle nous donne la sécurité pour oser, pour entreprendre, pour sortir sans peur. Et cette promesse est aussi temporelle, dès maintenant et à jamais, pas seulement aujourd'hui, pas seulement quand tu te sens spirituellement fort, mais toujours, dans les saisons de foi et dans les saisons de doute, dans la jeunesse comme dans la vieillesse, dans la santé comme dans la maladie, dans la vie comme dans la mort. Chaque instant est inclus dans ce « maintenant et à jamais ». Tu n'auras jamais à faire un seul pas en dehors du champ de la protection divine. Aucun moment n'est en dehors de sa main. Aujourd'hui, que tu sois sur le point de partir, de changer, de prendre une décision ou simplement de vivre ta routine habituelle, proclame cette vérité. L'Éternel garde ma sortie et mon entrée. Rien ne m'échappe, rien ne lui échappe. Je marche dans la paix, car mon Dieu veille sur mes trajets, sur mes étapes, sur ma vie. Et laisse cette paix t'envelopper. Respire, marche, ose, tu es gardé. Il y a des dangers visibles, ceux que nous reconnaissons et contre lesquels nous pouvons nous préparer. Une maladie déclarée, une tempête annoncée, un conflit évident. Mais il existe une autre catégorie de dangers. Ceux que l'on ne voit pas. Ceux qui rôdent silencieusement, qui échappent à notre compréhension, qui nous atteignent sans prévenir. Et c'est précisément contre ces dangers-là que la foi devient essentielle. Le psaume 121, par sa promesse que l'Éternel nous gardera de tout mal, englobe ces périls invisibles. Il nous parle d'un Dieu qui voit ce que nous ne voyons pas, qui sait ce que nous ignorons, qui agit dans les coulisses de notre vie. Et c'est là que notre confiance prend tout son sens. Faire confiance à Dieu, même quand je ne perçois aucun danger, même quand je n'ai aucune preuve que j'ai besoin de protection, mais je sais qu'il est là. Le danger invisible peut se présenter sous diverses formes. Une mauvaise influence déguisée en amitié, une distraction qui paraît anodine mais nous éloigne de notre appel, une pensée subtilement décourageante qui mine notre espérance, une décision précipitée, née de l'anxiété. Tout cela agit souvent sans bruit, sans violence apparente, mais avec un impact profond. Et il est impossible pour nous, êtres humains, de discerner toutes ces choses par nos propres forces. Même les plus sages d'entre nous peuvent être trompés. Même les plus vigilants peuvent baisser la garde. C'est pourquoi Dieu se présente comme notre gardien permanent, celui qui ne se lasse pas, celui qui nous alerte avant même que le danger n'atteigne notre conscience. Avoir foi dans cette protection, c'est choisir chaque jour de marcher dans la paix, non pas parce que nous avons tout compris,
mais parce que nous croyons que Dieu contrôle ce que nous ne maîtrisons pas. La foi, ici, n'est pas naïve. Elle est lucide et reposée. Elle reconnaît ses limites, mais s'appuie sur celui qui n'en a aucune. Nous vivons dans un monde où l'ennemi de nos âmes travaille sans relâche. Il ne se montre pas toujours frontalement. Parfois, il agit par érosion lente. Un compromis ici, un mensonge accepté là, une routine qui nous affaiblit spirituellement. Et si nous ne sommes pas attentifs, nous risquons de glisser sans bruit. Mais Dieu, lui, est attentif même aux moindres inclinaisons de notre cœur. Il connaît les chemins qui semblent droits à nos yeux, mais qui mènent à la mort. Il voit les pièges avant que nous n'y mettions le pied. Il entend les intentions cachées derrière les paroles des autres. Il détecte la contamination avant qu'elle n'infecte notre foi. Et même quand nous faisons des erreurs de discernement, il peut nous en protéger par sa grâce. Combien de fois avons-nous été épargnés sans le savoir? Des rencontres évitées, des portes fermées, des accidents déjoués, des idées abandonnées sans que nous sachions pourquoi. Ce n'est pas le hasard. C'est la vigilance divine. Cette vigilance ne veut pas dire que nous devenons passifs. Au contraire, elle nous pousse à collaborer avec Dieu, à rester à l'écoute, à prier avec foi. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Montre-moi ce que je ne vois pas. Garde-moi de ce que je ne comprends pas encore. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur du danger invisible. Il s'agit de vivre dans la confiance du Dieu invisible, et cette confiance nous libère. Elle nous rend plus attentifs, mais moins anxieux, plus conscients, mais moins inquiets. Elle nous installe dans une paix que seul le ciel peut expliquer. Même Jésus, dans son humanité, priait régulièrement pour ne pas tomber dans la tentation. Il enseignait à ses disciples à dire « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». C'est une reconnaissance humble de notre fragilité, mais aussi de la puissance protectrice de Dieu. Il est important aussi de ne pas sous-estimer la prière d'intercession dans ce contexte. Tu peux prier pour que Dieu protège tes proches de ce qu'ils ne voient pas. Tu peux déclarer sa couverture sur les enfants, sur les jeunes, sur ceux qui s'éloignent sans s'en rendre compte. Tu peux faire opposition, dans l'invisible, à des chaînes que d'autres ne reconnaissent même pas. Ta foi est une lampe qui brille même dans l'obscurité. Elle éclaire des zones que tu ne comprends pas encore. Elle ouvre la voie à la lumière divine, capable de dissiper les ombres les plus subtiles. Aujourd'hui, même si tu ne sens pas de menace particulière, même si tout te semble calme, n'oublie pas que ton gardien travaille. Il veille sur toi. Il intercède en ta faveur. Il t'entoure d'un mur de feu. Et tu peux marcher, non dans l'ignorance, mais dans la foi tranquille. Déclare-le avec conviction. Seigneur, je te fais confiance pour me garder même de ce que je ne vois pas. Tu es mon rempart contre les dangers cachés. Tu me conduis loin des pièges. Tu me gardes dans ta vérité. Et même si le monde entier chancelle, tu resteras debout, parce que celui qui te garde ne faillit jamais. Dans notre marche avec Dieu, les paroles que nous prononçons ont un pouvoir immense. La Bible est remplie d'exemples de déclarations de foi qui ont changé des vies, déplacé des montagnes, ouvert des portes fermées. Et dans le contexte du psaume 121, il est essentiel de comprendre que confesser la vérité de Dieu sur nous-mêmes active sa protection d'une manière tangible. Les déclarations ne sont pas de simples formules religieuses. Elles ne sont pas des phrases magiques. Elles sont des actes spirituels puissants, des proclamations alignées avec la parole de Dieu qui affirment notre confiance dans ses promesses, même quand les circonstances semblent les contredire. Quand tu dis « L'Éternel est mon gardien », tu n'exprimes pas seulement une vérité biblique, tu l'ancres dans ton quotidien. Tu affirmes à ton âme, à ton environnement, au monde spirituel, que tu n'es pas seul, que tu es entouré d'une présence protectrice. Cette parole devient alors un bouclier de foi. Et ce bouclier, comme le décrit Éphésiens 6, a le pouvoir d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Pas certains, pas une partie, tous. En déclarant les promesses de Dieu à haute voix, tu fais plus que te motiver. Tu alignes ton cœur avec le ciel. Tu romps les mensonges qui t'entourent. Tu proclames la souveraineté de Dieu sur tes émotions, tes pensées, tes décisions. Tu engages activement ta foi dans le combat spirituel. Voici quelques déclarations puissantes inspirées du psaume 120 et un et d'autres passages.
Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il garde mon âme, il garde ma vie. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Le soleil ne me frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur gardera ma sortie et mon entrée, maintenant et à jamais. Je suis couvert de sa main puissante. Rien ne peut me séparer de son amour. Lausanne. Répéter ces vérités, chaque jour, c'est tracer une ligne spirituelle autour de toi. Ce sont des murs de vérité qui repoussent la peur, la confusion, le découragement. Plus encore, cela transforme ton état intérieur. Car ce que tu entends souvent, tu finis par le croire, et ce que tu crois, tu le vis. Il est temps de reprendre l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée. Ta voix est une arme. Trop souvent, nous laissons les circonstances dicter ce que nous disons. Nous répétons ce que nous ressentons. Je suis fatigué, je suis dépassé, je n'y arriverai pas. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à renverser cette logique. Commence à dire ce que Dieu dit de toi, même si tu ne le ressens pas encore, même si la réalité semble contraire. Ta foi ne se base pas sur ce que tu vois, mais sur ce que Dieu a dit. Et il ne s'agit pas de vivre dans le déni. Tu peux reconnaître les luttes, les douleurs, les épreuves, mais tu refuses de les laisser avoir le dernier mot. Tu refuses de leur accorder le pouvoir de définir ta journée, ton identité, ton avenir. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et ce dernier mot est toujours bon. Tu peux même écrire tes propres déclarations, basées sur ce que tu traverses. Par exemple, si tu vis une peur, tu peux dire « Je ne craindrai aucun mal, car l'Éternel est avec moi. » Pan. Si tu es dans un moment de confusion, tu peux dire « Le Seigneur éclaire mon chemin et me guide. » Si tu es fatigué intérieurement, déclare « L'Éternel renouvelle mes forces comme l'aigle. » Ces déclarations ne sont pas de simples mots, elles sont des semences de foi. Parfois, elles mettent du temps à porter du fruit, mais elles travaillent en profondeur. Elles transforment ton atmosphère intérieure, elles désarment les flèches de l'ennemi, elles nourrissent ton espérance. Et souviens-toi, Jésus lui-même a utilisé la parole proclamée pour repousser Satan dans le désert. À chaque tentation, il répondait par un « Il est écrit ». Si le Fils de Dieu a jugé nécessaire de répondre par des déclarations scripturaires, combien plus devons-nous apprendre à faire de même? Alors aujourd'hui, fais un choix clair. Utilise ta voix pour déclarer la vérité de Dieu. Même si tu dois le faire en chuchotant, même si c'est entre deux larmes, même si tu dois lutter contre l'oppression. Ne reste pas silencieux, car le silence, parfois, est une porte ouverte à la confusion. Mais la parole proclamée est une lumière qui chasse les ténèbres. Déclare avec moi maintenant, avec foi, « L'Éternel est mon gardien. Il ne dort pas. Il me protège dans chaque pas. Je suis caché en lui. Je suis couvert par sa grâce. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ma bouche proclamera les œuvres de l'Éternel, et je verrai sa protection à l'œuvre dans ma vie. Et que cette parole devienne un feu dans ton cœur, un mur autour de toi, une lumière sur ton chemin. La prière est bien plus qu'un rituel. C'est une respiration spirituelle, une connexion constante avec Dieu, une ligne directe qui ne se coupe jamais. Dans le cadre de la protection promise par le psaume 121, la prière devient non seulement une expression de notre foi, mais aussi une arme, un refuge, un pont vivant entre notre fragilité humaine et la fidélité divine. L'apôtre Paul disait « Priez sans cesse » 1 Thessaloniciens 5, 17, non pour imposer une charge, mais pour nous rappeler que chaque instant de notre vie est propice à l'échange avec Dieu. La prière n'est pas limitée à un lieu, à une heure, ni à une posture particulière. Elle peut se faire en silence ou à voix haute, dans le chaos, dans le calme, en pleine activité ou en solitude. Le lien entre prière et protection est profond. Quand tu pries, tu invites Dieu à intervenir dans tes circonstances. Tu ne t'appuies plus uniquement sur tes capacités ou ton intelligence. Tu fais appel à une sagesse supérieure, à une force qui te dépasse, à un regard qui voit ce que tu ignores. Et surtout, tu reconnais que tu es dépendant, que tu ne peux pas tout porter, que tu as besoin d'un abri, d'une direction, d'un guide. Cette attitude d'humilité ouvre la porte à la grâce, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La prière ne change pas toujours les situations immédiatement, mais elle te change toi.
Elles transforment ta perspective, elles te donnent du recul, elles t'apaisent, elles t'alignent avec la volonté de Dieu. Et souvent, ce simple réalignement est déjà une forme de protection. Il y a des moments où la prière surgit naturellement, une urgence, une douleur, une joie intense. Mais il y a aussi des jours plus ternes, où tu ne ressens rien, où tu n'as pas envie de prier. Ce sont précisément ces moments-là où la discipline de la prière devient un acte de foi. Tu pries non pas parce que tu sens, mais parce que tu crois. Et Dieu honore cette fidélité. Il entend même les prières incomplètes. Il recueille les soupirs, il lit les silences, il interprète les larmes. L'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Tu n'as pas besoin de formules parfaites, tu as juste besoin d'un cœur sincère. La prière est aussi un lieu de réaffirmation. Tu peux y redire les vérités du psaume 121. Seigneur, je lève les yeux vers toi. Tu es mon secours. Tu gardes mon âme. Tu es ma protection jour et nuit. Plus tu pries ces paroles, plus elles pénètrent ton cœur. Et plus elles pénètrent ton cœur, plus elles fortifient ton être intérieur. Même dans les attaques les plus subtiles, tu résistes. Non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es connecté à la source de toute force. Et dans cette intimité grandissante, tu peux aussi écouter, car la prière n'est pas à sens unique. Dieu parle, par sa parole, par une pensée, une impression, un verset soudain, une paix soudaine. La prière devient alors un dialogue, une amitié, une alliance vivante. C'est dans cette relation constante que la protection divine devient visible. Tu discernes mieux, tu fais de meilleurs choix, tu évites certaines erreurs, tu réagis avec plus de sagesse. La prière ne t'éloigne pas du réel. Elle t'ancre plus profondément dans la réalité du royaume de Dieu. Et parfois, Dieu te met à cœur de prier pour les autres. Ce réflexe d'intercession est aussi une forme de protection. Tu places des vies entre les mains du Père, tu couvres tes proches de la parole, tu deviens un instrument de paix et de sécurité spirituelle pour ta famille, tes amis, ta communauté. Imagine ce que cela signifie que d'être quelqu'un dont la vie entière est marquée par la prière. Avant chaque rendez-vous, tu dis intérieurement « Seigneur, guide cette rencontre ». En sortant de chez toi, « Seigneur, garde ma route ». En fin de journée, merci pour ta fidélité aujourd'hui. En cas de stress, Seigneur, donne-moi ta paix. L'Inde, pour un être cher, protège-le là où il est. Aucune de ces prières n'est vaine. Toutes montent vers le ciel. Toutes ont un effet spirituel. Même si tu ne le vois pas immédiatement, chaque prière change l'atmosphère. Et parfois, une simple phrase murmurée dans la foi peut détourner une attaque, ouvrir une issue, protéger une âme. Ne minimise jamais la puissance de ta prière. Elle n'est pas dépendante de ton humeur ou de ton éloquence. Elle est fondée sur le nom de Jésus, sur le sang qui parle mieux que celui d'Abel, sur l'intercession constante du Christ à la droite du Père. Aujourd'hui, renouvelle ton engagement. Seigneur, je choisis de prier sans cesse, même dans le doute, même dans la fatigue. Je choisis de te parler à tout moment et de t'écouter. Je crois que ma prière active ta protection dans ma vie et autour de moi. Et laisse ta journée devenir un fil de prière continu, invisible mais ininterrompu, qui relie ton cœur au sien. Dans le déploiement divin de la protection promise par le psaume 121, une dimension souvent ignorée mais absolument réelle est celle des anges. Ces messagers célestes, au service du Très-Haut, ne sont pas des figures symboliques ni des souvenirs poétiques. Ils sont actifs, présents, envoyés par Dieu pour veiller sur ses enfants. La Bible affirme avec clarté dans le psaume 91, 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Ces paroles nous révèlent que la protection de Dieu n'est pas abstraite, elle est opérationnelle. Elle prend corps, parfois de manière invisible, à travers l'envoi d'êtres spirituels puissants qui accompagnent nos pas, détournent le danger, ferment les portes de l'ennemi, inspirent des choix, repoussent les ténèbres. Quand tu lis dans le psaume 121 que « L'Éternel garde ta sortie et ton entrée », il est tout à fait possible que cette garde se manifeste entre autres par la présence d'anges autour de toi. Ils campent littéralement dans ton environnement.
Ils ne sont pas des spectateurs, ils sont des agents de la volonté divine, prêts à agir dès que Dieu le décide. Ces anges ne sont pas des esprits faibles, ce sont des guerriers, des éclaireurs, des adorateurs, des ambassadeurs de lumière. Dans 2 Rois 6, Élisée, menacé par une armée ennemie, dit à son serviteur paniqué, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Dieu ouvre alors les yeux du serviteur qui voit la montagne remplie de chevaux et de chars de feu. Cette réalité est la tienne aussi. Même si tu ne les vois pas, il y a des anges autour de toi. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es aimé, parce que tu es caché en Christ. Parce que Dieu, dans sa grâce, a décidé que tu ne marcherais jamais seul. Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi ces anges intervenir. Pour protéger Pierre dans la prison, pour prévenir Joseph en rêve, pour fortifier Jésus au jardin de Gethsémane, pour délivrer Paul des naufrages et des complots. Et si ces choses se sont passées alors, pourquoi seraient-elles impossibles aujourd'hui? Dieu n'a pas changé. Ses armées célestes n'ont pas été dissoutes. Elles continuent d'opérer dans le monde, dans les rues, dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les lieux de travail, dans les écoles, partout où ces enfants ont besoin de secours. Tu n'as pas à prier les anges, cela est réservé à Dieu seul. Mais tu peux remercier Dieu pour leur ministère et vivre avec une conscience renouvelée de leur présence. Tu peux dire avec foi, « Seigneur, merci pour les anges que tu envoies pour me garder. Merci pour leur fidélité invisible. Merci parce que je ne suis jamais exposé sans défense. » Peut-être as-tu déjà expérimenté une situation étrange où tu as été épargné sans pouvoir l'expliquer. Un accident évité d'un cheveu. Une voix intérieure qui t'a dit de ne pas sortir, de ne pas prendre telle route. Une paix soudaine au milieu d'un chaos. Il se peut fort bien que les anges aient agi. Leur mission est souvent discrète, mais décisive. Ils ne cherchent pas la reconnaissance. Ils obéissent. Ils honorent le Dieu qui les envoie. Et ils se réjouissent chaque fois que tu choisis de lui faire confiance. Il existe aussi une protection contre les forces spirituelles hostiles. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Dans ce combat invisible, les anges combattent pour nous. Comme dans Daniel 10, où un ange révèle qu'il a été retenu 20 et un jour par un prince démoniaque, jusqu'à ce que Michel, un des principaux princes célestes, vienne l'aider. Cela signifie que le ciel entier s'implique dans ta vie. Les décisions de prière, les paroles de foi, les choix de sanctification déclenchent une activité angélique. Dieu ne reste jamais indifférent quand un de ses enfants l'invoque avec foi. Et ce ministère angélique s'étend à ta maison, tes enfants, tes parents, ton conjoint, ton entourage. Tu peux prier ainsi, « Seigneur, envoie tes anges autour de ma maison, qu'ils veillent sur les entrées, sur nos pensées, sur nos rêves, qu'ils fassent reculer les forces hostiles et établissent ta paix. » La promesse du psaume 120:1 est donc soutenue par tout un mécanisme céleste. Ce n'est pas une belle idée théologique, c'est une réalité active. Le Dieu qui t'aime ordonne ses anges de te garder. Et rien, ni personne, ne peut contourner cet ordre. Aujourd'hui, même si tu te sens seul ou en danger, lève les yeux avec une foi renouvelée. Dis, « Je suis entouré, je suis protégé, je suis accompagné. Les anges de l'Éternel campent autour de moi, je n'ai rien à craindre. » Et avance avec cette assurance. Le ciel veille sur toi. Parmi toutes les formes de protection que Dieu nous offre à travers sa parole, et en particulier le psaume 121, il en est une qui est souvent négligée, bien qu'essentielle, la protection de notre esprit et de nos émotions. Car si le Seigneur garde notre corps, nos déplacements, notre âme, il prend aussi soin de ce qui se passe à l'intérieur de nous, là où bien souvent se joue la plus grande partie de notre combat quotidien. Nos pensées sont comme des portes. Ce que nous laissons entrer influence notre paix, notre discernement, notre stabilité. Et dans un monde où les informations sont incessantes, où la pression sociale, les inquiétudes, la comparaison et la peur tentent constamment de s'imposer, nous avons besoin d'un gardien de notre esprit. Le psaume 120:1 déclare « Le Seigneur te gardera de tout mal ». Et cela inclut le mal intérieur, les pensées oppressantes, les émotions incontrôlées,
les découragements profonds qui nous paralysent. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons protégés physiquement. Il veut que notre paix intérieure soit constante, ancrée en lui. Il est dit dans Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Cette paix est une promesse, mais aussi une œuvre divine qui demande notre collaboration. Cela veut dire que nous devons veiller à ce que nous écoutons, regardons, pensons, méditons, car ce que nous tolérons dans notre esprit finit par s'ancrer dans notre cœur. Le découragement, la peur, l'anxiété, la jalousie, la haine, l'orgueil, la culpabilité, la honte, l'insécurité, toutes ces forces cherchent une brèche dans nos pensées. Mais lorsque Dieu garde notre esprit, il place une barrière invisible autour de nous. Il ne nous enferme pas, mais il filtre, il alimente, il redresse ce qui menace de nous affaiblir. Et comment cette protection s'active-t-elle? Par sa parole d'abord. Philippiens 4, 8 nous dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, méritant l'approbation, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que cela occupe vos pensées. Ce verset est une clé puissante. Il nous invite à devenir sélectifs. Tout ne mérite pas d'habiter notre esprit. Tout ne mérite pas notre attention. Dieu nous appelle à cultiver une pensée alignée à sa vérité. Pas à nier nos émotions, mais à leur donner la bonne place, en les soumettant à la paix de Christ. Cela signifie que tu peux dire à voix haute, « Seigneur, garde mes pensées aujourd'hui. Je refuse la peur, je refuse l'amertume, je choisis la vérité, je choisis la paix. » Et ces paroles ne sont pas que des souhaits. Elles sont des semences spirituelles. Elles tracent une frontière entre ce qui peut te déstabiliser et ce que Dieu veut t'offrir. L'Éternel veut aussi garder tes émotions. Trop souvent, nous avons été blessés émotionnellement sans recevoir de soins. Nous avons accumulé des colères non dites, des larmes non versées, des humiliations silencieuses, et ces blessures non guéries deviennent des failles, par lesquelles l'ennemi entre pour semer la confusion. Mais Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés. Il ne t'ordonne pas de te maîtriser sans aide. Il te propose une présence qui stabilise, qui calme les tempêtes intérieures, qui t'offre une paix durable, différente de celle que le monde donne. Et même lorsque tes émotions te semblent incontrôlables, tu n'es pas abandonné. Tu peux dire « Seigneur, je me sens envahi par l'anxiété, mais je t'invite à venir régner sur mon cœur. Je choisis de respirer ta paix. Je te laisse mes fardeaux. » Cette attitude intérieure est déjà un acte de foi. C'est un appel à la protection divine dans ton monde émotionnel. Et Dieu répond. Il envoie sa paix comme une couverture chaude sur un cœur agité. Il envoie son esprit pour rappeler ses promesses. Il envoie des paroles réconfortantes, parfois même à travers une chanson, une conversation, un souvenir. Il est aussi important de protéger les sources d'influence mentale. Qui écoutes-tu? Que regardes-tu? Quels messages nourrissent ton âme? Parfois, nous subissons des oppressions qui viennent simplement de ce que nous laissons entrer par nos yeux ou nos oreilles. Dieu te donne aujourd'hui l'autorité de fermer les portes à ce qui te détruit, de couper ce qui t'affaiblit, de dire « Je choisis la vie, je choisis la paix, je choisis de me remplir de la vérité de Dieu. » Et rappelle-toi, la protection mentale est aussi communautaire. Tu n'es pas seul. Parler, se confier, recevoir une prière, faire partie d'un groupe spirituel sain, tout cela participe à fortifier ton esprit. Parfois, un simple mot d'un frère ou d'une sœur peut désamorcer une pensée toxique. Aujourd'hui, fais cette prière. Seigneur, garde mes pensées, protège mon cœur, purifie mes émotions, je te donne mes tempêtes intérieures, viens régner dans mon esprit, que ta paix devienne mon refuge. Que mes pensées soient captivées par toi. Maïso, et sache que cette prière est entendue. Dieu ne laisse jamais une âme sans secours. Il est fidèle pour garder tout ton être, corps, âme et esprit. Il t'aime jusque dans tes pensées les plus intimes. Il existe des moments dans la vie où, même avec la foi, même en priant, même en déclarant la vérité de Dieu, l'obscurité semble nous entourer. Des moments où l'on ne sent plus la lumière, où l'on ne perçoit plus la direction, où le cœur est lourd sans raison apparente, et où l'âme se débat contre une oppression invisible. Ces saisons sont réelles, profondes, parfois silencieuses,
Et pourtant, Dieu est encore là. Le psaume 121, par sa promesse que le Seigneur te gardera de tout mal, ne fait pas abstraction de ces périodes de noirceur. Il ne les nie pas. Il les englobe dans sa protection. Il ne dit pas que nous n'aurons jamais à traverser l'ombre, mais que l'ombre ne triomphera pas. L'obscurité spirituelle peut prendre plusieurs visages. Parfois, c'est une absence de sentiment. Tu pries, mais tu ne ressens rien. Tu lis la Bible, mais les mots te paraissent plats. Tu adores, mais ton cœur est ailleurs. D'autres fois, c'est une lourdeur intérieure inexpliquée, un vide, une fatigue d'âme, une perte d'élan, une torpeur spirituelle. Dans ces moments-là, le pire ennemi, ce n'est pas le silence de Dieu, c'est le mensonge de l'ennemi. Car il vient chuchoter. Dieu t'a abandonné. Tu n'as plus de foi. Tu es trop loin. Tu ne reviendras pas. C'est fini pour toi. Mais voici la vérité. Dieu ne part jamais. Même quand nous ne le sentons pas, il est là. Même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe, il travaille en secret. Même quand l'obscurité semble totale, la lumière est plus proche qu'on ne le pense. Le prophète Ésaïe l'écrit ainsi. « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, et je te tiens par la main. Je te garde, et je t'établis. » Ésaïe 42, 6. Il nous tient même dans la nuit. La Bible regorge de témoignages de serviteurs de Dieu qui ont connu ces ténèbres. Job, plongé dans l'incompréhension et la souffrance, criant sans réponse apparente. David, fuyant, déprimé, disant « Pourquoi t'as battu mon âme ? Espère en Dieu. » Jérémie, le prophète en larmes, disant « Il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts pour toujours. » Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémané, écrasé par l'angoisse jusqu'à suer du sang. Si tu vis une saison sombre, tu n'es pas seul. Tu n'es pas anormal. Tu n'as pas échoué. Tu es dans un processus où Dieu purifie ta foi, déplace tes appuis, élargit ta capacité à l'aimer sans dépendre de tes sensations. Dans l'obscurité spirituelle, la foi devient plus profonde. Elle n'est plus fondée sur les émotions, mais sur la confiance nue. Comme une racine qui s'enfonce dans la terre quand la pluie cesse, ta foi s'enracine davantage quand la lumière semble absente. Et Dieu veille sur toi. Il ne dort pas. Même dans la nuit, il continue de garder ton âme. Comme un veilleur dans la nuit, il observe, il protège. Il attend le moment où l'aube reviendra, car l'aube revient toujours. Et souvent, elle éclate soudainement, après une longue nuit. Dans ces saisons, il est vital de continuer malgré tout. Continuer à prier, même sans émotion. Continuer à lire la parole, même si elle semble silencieuse. Continuer à louer, même sans enthousiasme. Parce que ta fidélité dans la nuit prépare ta victoire au matin. Tu peux dire « Seigneur, je ne te vois pas, mais je crois que tu es là. Je ne te sens pas, mais je sais que tu travailles. Même dans cette nuit, je t'adore. Même dans l'incompréhension, je te fais confiance. Garde-moi, tiens-moi, conduis-moi. » Et Dieu répond. Il ne crie pas, mais il agit. Il murmure parfois. Il envoie un mot, un souvenir, une chanson, un verset oublié. Il soutient ton âme jusqu'à ce que la lumière revienne. Car la lumière revient. Elle n'est jamais loin. Même dans la nuit la plus noire, il suffit d'une étincelle pour tout changer. Et cette étincelle, c'est la présence fidèle de Dieu, plus forte que tout mensonge, plus constante que toute émotion. Déclare aujourd'hui, même dans l'ombre, « Le Seigneur est mon gardien. Il me garde même dans la nuit. Je ne serai pas abandonné. Je traverserai cette saison et j'en sortirai plus fort. » Et même si tu n'as plus les mots, ton silence est aussi une prière. Ton attente est un acte de foi. Ton soupir est une louange. Dieu voit, Dieu entend, Dieu agit. Il t'aime dans la lumière, mais aussi dans l'obscurité. Tu n'es pas seul, il est là. Après avoir parcouru tout le psaume 121, après avoir médité sur la protection divine dans ses multiples dimensions physiques, émotionnelles, spirituelles, quotidiennes, visibles et invisibles, il ne reste qu'une réponse possible à une telle fidélité. Demeurer, rester, tenir bon, s'abriter. Choisir consciemment de vivre sous l'ombre du Tout-Puissant, jour après jour. Le psaume ne finit pas avec une tension dramatique ou un appel pressant.
Il se conclut par une certitude tranquille. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce maintenant et à jamais résonne comme un sceau éternel posé sur la vie de celui ou celle qui fait confiance à Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une promesse pour les bons jours, ni d'un vœu pieux lancé en l'air. C'est une vérité céleste prononcée sur toi par un Dieu qui ne change pas. Dans un monde instable, rempli de crises, de changements soudains, de secousses émotionnelles et sociales, cette stabilité spirituelle devient une ancre. Elle permet de traverser les tempêtes sans être emporté. Non pas parce que nous sommes forts en nous-mêmes, mais parce que nous sommes cachés sous son ombre. Le psaume 91 affirme « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Et c'est exactement ce que Dieu nous invite à faire. Reposer, se confier, s'ancrer dans la conscience de sa protection constante. Rester sous son ombre, ce n'est pas vivre replié sur soi, dans la peur ou la fuite. C'est marcher chaque jour avec la conscience que nous ne sommes jamais seuls, que nous avons un abri disponible, accessible, offert sans condition. C'est une invitation à la stabilité intérieure. Cela signifie que lorsque le monde s'agite, nous pouvons rester en paix. Lorsque les mauvaises nouvelles affluent, nous pouvons rester confiants. Lorsque tout en nous voudrait paniquer, fuir ou s'effondrer, nous nous souvenons que nous sommes couverts. La protection de Dieu n'est pas une bulle d'irréalité. Elle n'annule pas les combats, mais elle garantit qu'aucun de ces combats ne pourra nous anéantir. Elle ne nous épargne pas les défis, mais elle assure qu'aucun défi ne pourra rompre notre lien avec lui. Cette ombre, c'est aussi le lieu de la communion. C'est là que l'on entend sa voix, qu'on se laisse consoler, relever, restaurer. C'est là que l'on reprend souffle. Ce n'est pas un endroit géographique, c'est une position spirituelle. Une disposition du cœur qui dit « Seigneur, je me tiens sous ta couverture. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. J'ai juste besoin de rester en toi. » Et dans cette position, nous découvrons une force nouvelle. Car ceux qui se tiennent sous son ombre se relèvent encore et encore. Ils traversent les vallées, les pertes, les trahisons, les retards, les nuits sans réponse, et ils tiennent bon. Non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont choisi l'endroit de la sécurité véritable. Rester ferme sous son ombre, c'est aussi un témoignage. Dans un monde qui valorise la performance, la réussite visible, l'agitation, choisir le repos en Dieu, c'est une déclaration puissante. C'est dire « Ma sécurité n'est pas dans ce que je possède, ni dans ce que je comprends, mais dans celui qui me garde. » Et cela attire, cela inspire, cela enseigne, parce que la vraie paix rayonne. Elle est contagieuse, elle apaise les cœurs inquiets autour de nous. Elle ouvre des portes de témoignage là où les mots ne suffisent plus. Aujourd'hui, Dieu t'invite à faire de cette vérité ton fondement quotidien. Tu n'as plus besoin de te battre pour tout porter seul. Tu n'as plus à vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver. Tu peux marcher dans la liberté parce que tu es sous la garde de l'Éternel. Et ce n'est pas temporaire, ce n'est pas conditionnel, ce n'est pas fragile. Le texte est clair, dès maintenant et à jamais. Cela veut dire ce matin, ce soir, cette semaine, cette année, et jusqu'à l'éternité, aucun moment ne t'échappera. Aucune transition ne sera sans protection, aucune saison ne sera abandonnée. Le Dieu qui t'a gardé hier te garde aujourd'hui, et il te gardera encore demain. Alors déclare-le comme une conclusion et une proclamation. Je reste sous l'ombre du Très-Haut, je ne crains rien. Mon Dieu me garde, maintenant et pour toujours. Je marche dans sa paix, dans sa force, dans sa fidélité. Et que chaque jour qui vient soit marqué par cette conviction inébranlable, tu es gardé, tu es aimé, tu es couvert. Sous son ombre, tu es inattaquable.